Du coup, voilà. Bonjour, bienvenue. On va essayer de lire un bouquin en live qui s'appelle L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. L'année, c'est édité par Bayard Jeunesse. À savoir que c'est un jeu que j'avais eu par France Loisirs à l'époque, je crois. Hein. Et avant toute chose, donc l'objectif de ces streams lecture, c'est que je puisse un peu lire de temps en temps, en live notamment, parce que j'aimerais bien améliorer mon niveau de lecture audio. Hein, c'est pas extraordinaire. Et le souci dans tout ça, c'est que je suis épileptique à la lecture, donc je ne peux pas lire très longtemps. On va voir, je vais risque de me fatiguer très très vite en faisant ça. Mais on va voir c'est un peu ce que ça va donner. Donc vous avez choisi, enfin vous, façon de parler, n'est-ce pas, Imetsu. Vous avez voté pour celui-ci des bouquins que je vous avais proposé aussi, l'Assassin Royal ou du Darksiders. Je sais pas si vous l'aviez vu ce livre aussi, hein, que j'avais trouvé fort sympathique quand je l'avais découvert à l'époque. Darksiders, le caveau des abominations, qui était bien sympa, mais vous avez voté pour celui-là via le sondage, n'est-ce pas, Imetsu? Je dis ça parce que Imetsu a mis tous ses points, donc voilà, à la base, il y avait plus de votants pour Darksiders. Voilà, donc l'apprenti épouvanteur. Et donc, il y a un petit, voilà, comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a pas le résumé. Tout est ici, donc par la suite, si je continue à faire des streams, on essaiera de mettre en place une scène un peu plus intéressante que celle-ci. Là, c'est un peu fait à l'arrache. Mais bon, donc, l'épouvanteur a eu de nombreux apprentis, me dit maman. Mais peut-on achever leur formation? Mais peu ont achevé leur formation, ça commence bien. Et ceux qui y sont parvenus sont loin d'être à la hauteur. Ils sont fragiles, veulent ou lâches. Ils se font payer fort cher de bien maigres services. Il ne reste que toi, mon fils. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un se dresse contre les forces obscures. Tu es le seul qui en soit capable. Thomas Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti et de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Sniffer le livre, ouais, mais à l'époque je l'ai fait, il n'y a plus besoin maintenant, il sent comme chez moi en fait, tu vois. Il est pas neuf, tu vois. Déjà on sniffe pas comme ça, hein. Faut d'abord le hacher en petits morceaux et voilà. Donc l'apprenti épouvanteur, traduit de l'anglais par Marie-Hélène Delval, écrit par Joseph Delaney. À Marie. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit, au cœur d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui fut accompli, il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la pierre des Wards. Chapitre 1. Un 7e fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait et je m'apprêtais à souper. « Vous êtes bien sûr que c'est un 7e fils ?» demanda-t-il en m'examinant d'un air dubitatif. Papa acquiesça. « Et vous étiez vous-même un 7e fils ?» Ah non, et vous étiez vous-même un 7e fils. On ne sait pas toujours qui parle, hein, j'ai du mal avec ça. C'est vrai ? Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied sur l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée dégoulinait. La pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois. Les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui, et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient à chaque génération jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres en leur trouvant autant que possible un bon métier. Mieux vaut donc être bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on est confié au forgeron de nombreux travaux, il accepte parfois un apprenti. Cela fait déjà un fils de casé. J'étais le 7e enfant, et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. C'était du moins ce que je croyais comprendre.
J'aurais dû me douter que maman était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était son argent qui avait payé notre ferme. Comme mon père un septième fils, comment mon père un septième fils aurait-il pu se permettre une telle dépense? J'ai eu du mal avec les livres de Terry Pratchett. Euh... Maman n'était pas d'ici. Elle venait d'un pays au-delà de la mer. Elle venait d'un pays au-delà de la mer. Et, en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. Oh, n'allez pas imaginer qu'on voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez les travaux de la ferme, de toute façon. Et ce que les gens ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au beau milieu de nulle part. Je n'avais aucune envie d'y passer le reste de mes jours, donc, dans un sens, je ne détestais pas l'idée de devenir épouvanteur. C'était probablement plus intéressant que de traire les vaches et d'épandre le fumier. Seulement, ce n'était guère rassurant. Je devais apprendre à protéger les fermes et les villages de créatures qui surgissent à la faveur de la nuit. Affronter ghouls, démons et autres monstruosités Affronter ghouls, démons et autres monstruosités serait mon lot quotidien, car telle était la tâche de l'épouvanteur, et j'allais, semble-t-il, devenir son apprenti. Je commence à bugger. Quel âge a-t-il? Demanda l'épouvanteur. Oh, il aura ses 13 ans en août. Oh, pas bien grand pour son âge. Il sait lire et écrire? Oui, répondit papa. Il connaît même le grec. Sa mère le lui a enseigné, et il parlait quasiment avant de savoir marcher. L'épouvanteur hocha la tête et se tourna vers la maison. Au bout de l'allée boueuse, comme s'il avait entendu quelque chose. Puis, haussa les épaules, il déclara. Ce n'est déjà pas une vie facile pour un homme, alors, pour un gamin, vous pensez qu'il en sera capable? Oh, il est fort, il sera plus grand que moi. Ah, punaise, mais j'arrive jamais à me trouver à trouver les bons trucs. Parce que t'as pas le machin à parler. Et c'est vrai, Florine, c'est gentil. Ce n'est déjà pas une vie facile pour un homme, alors pour un gamin, vous pensez qu'il en sera capable? Oh, il est fort, il sera plus grand que moi quand il aura achevé sa croissance, affirma mon père en se redressant de toute sa taille. Même ainsi, le sommet de son crâne arrivait tout juste à la hauteur du menton de l'épouvanteur. Soudain, celui-ci sourit. Je ne m'y attendais pas. Son large visage semblait taillé dans la pierre, et jusqu'à cet instant, il m'avait paru redoutable. Son long manteau noir à capuche lui donnait l'allure d'un prêtre, mais quand il vous regardait en face, son expression sinistre évoquait plutôt celle du bourreau, prêt à vous passer la corde au cou. Les mèches de cheveux qui s'échappaient du capuchon étaient du même gris que sa barbe, tandis que ses sourcils broussailleux étaient noirs, et noires les touffes de poils sortant de ses narines. Il avait les yeux verts, comme moi. Je notai alors un détail intéressant. Il tenait un long bâton. Ça, bien sûr, je l'avais vu dès son arrivée. Mais je venais seulement de remarquer qu'il le tenait de la main gauche. Était-il gaucher lui aussi? Cette particularité m'avait causé des ennuis sans fin à l'école du village. Ça me fait bugger un peu. Ouais, je peux pas lire longtemps. Cette particularité m'avait causé des ennuis sans fin à l'école du village. On avait même eu recours au curé de la paroisse qui m'avait longuement examiné en me répétant avec force soupir qu'il me faudrait combattre ce défaut avant qu'il soit trop tard. Je ne savais pas ce qu'il entendait par là. Ni mon père, ni mes frères n'étaient gauchers. Ma mère, il est vrai, était plutôt maladroite, mais ça ne la souciait guère. Lorsque le maître avait menacé de combattre cette mauvaise habitude en attachant mon crayon à ma main droite, elle m'avait retiré de l'école et m'avait fait la classe elle-même à la maison. « Combien vous dois-je pour son apprentissage ?» demanda papa, coupant le fil de mes pensées. Putain, je commence à trembler. C'est fort, hein? On passait aux choses sérieuses. 2 guinées pour le mois.
S'il me convient, je reviendrai à l'automne et vous me paierez 10 autres guinées. Sinon, je vous le renverrai et vous ne vous compte... Attends. Sinon, je vous le renverrai et ne vous compterez qu'une guinée de plus, en dédommagement. » Papa opina. Le marché était conclu. Nous entrâmes dans la grange et papa remit à l'épouvantaire la somme convenue. Ils n'échangèrent pas de poignée de main. Personne ne voudrait toucher un épouvantaire. Mon père se comportait bravement, tout en se tenant à 6 pieds de distance de notre visiteur. « J'ai affaire dans les environs, » dit l'épouvantaire. « Je repasserai chercher le garçon aux premières lueurs du jour. Assurez-vous qu'il soit prêt, je n'aime pas attendre. » Dès qu'il se fut éloigné, papa me tapa sur l'épaule. « Ah, c'est une nouvelle vie qui commence, fils. Va te laver. Tu n'es plus un fermier désormais. » C'est pas une question de se précipiter, hein, c'est une question de rythme de lecture, et je peux pas vraiment lire plus lentement ou plus vite. Et en fait, le problème, c'est que je passe d'un mot blanc, d'un mot noir à une image blanche, d'un mot noir à une image blanche, etc. Ce qui engendre des conséquences pour mon épilepsie. En fait, ça reste un syndrome épileptique lumineux. Putain, je tremble. C'est comme ça que j'ai fait mes premières crises d'épilepsie, Kofi. Enfin, j'en ai fait que 2. Parce qu'en fait, tant que je peux lire tant que ma mâchoire claque pas. Si ma mâchoire claque pas, c'est bon. Ça fait juste que retarder le souci. Non, parce que ça a commencé quand j'étais collégien. Le problème, avant, je lisais énormément, je bouffais des bouquins, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux très vite. Eragon, il m'a fallu une journée et demie pour le lire, même pas. Et du coup, je lisais énormément quand j'étais gamin, j'adorais ça. Et en fait, j'ai fait ma première crise d'épilepsie sur Eragon, et j'ai fait ma seconde crise d'épilepsie, c'est là qu'on a compris que c'était la lecture, en lisant un deuxième bouquin, et justement, c'était des périodes où j'avais pas passé du tout de temps sur les écrans. Et en fait, je sais pas, ça me fait bugger, et je tremble, tu vois. Je vais trembler de plus en plus, ou alors je vais me sentir de plus en plus épuisé, petit à petit, je vais avoir des mouvements incontrôlés ou des choses comme ça, et en fait la limite c'est la mâchoire qui claque. Si à un moment ou un autre j'ai la mâchoire qui claque ou que je commence à avoir des bugs sur la lecture, c'est-à-dire que oui ça va, comme je dis, le souci c'est quand je vais bugger sur la lecture, c'est-à-dire que je vais pas forcément me rendre compte tout de suite, c'est-à-dire que je vais avoir des moments où je vais rester sur des lettres, des syllabes. C'est-à-dire que je vais lire et je vais rester longtemps sur la syllabe comme un ordinateur qui bug, c'est comme ça là. Voilà, c'est un peu le même principe. Et comme je vous dis, la limite à ne pas dépasser, là où il faut que j'arrête immédiatement, c'est quand ma mâchoire claque. Voilà. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je lis très lentement en général et que j'évite de. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que j'arrive à apprendre à lire. Non, mais justement, c'est le but. Encore une fois, Imetsu, c'est de réussir à pousser la limite un peu plus loin à chaque fois, parce que forcément, moins je m'entraîne, plus mon corps va avoir du mal, en fait. Et ça fait trop longtemps que je repousse, et ça serait bien justement qu'on essaye un entraînement, pour essayer petit à petit de repousser la limite, et pour pouvoir reprendre du plaisir à lire. Tout simplement. Quand j'entrais dans la cuisine, mon frère Jack tenait sa femme. Ellie par la taille, et elle le regardait en souriant. J'aime beaucoup Ellie. Elle est chaleureuse, attentive et amicale. Maman dit qu'épouser Ellie a été une bonne chose pour Jack. Elle a le don d'apaiser sa nervosité. Jack est l'aîné et le plus grand de nous tous. Papa prétend en blaguant que c'est le moins laid de la portée. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que Jack est bien charpenté. Il a des yeux bleus et un air de bonne santé. Mais ses vilains sourcils broussailleux se rejoignent au-dessus du nez. Je dois cependant reconnaître qu'il a su séduire une gentille et jolie femme. Les cheveux d'Ellie ont la couleur de la paille 3 jours après la moisson, et sa peau irradie à la lumière des chandelles. « Je pars demain, lâchai-je. L'épouvanteur vient me chercher à la première heure. » Le visage d'Ellie s'éclaira. « Il a accepté de te prendre ?» Je hochai la tête. « Il m'accorde 1 mois d'essai. » « C'est merveilleux, Tom, je suis vraiment contente pour toi. » « Oh, je n'y crois pas, » s'esclaffa Jack. « Apprenti d'un épouvanteur, toi qui ne peux pas t'endormir sans laisser ta chandelle allumée. » Je ris, mais il avait touché juste. Il m'arrive d'avoir des choses dans le noir, et un peu de lumière est le seul moyen de les tenir à l'écart, si je veux trouver le sommeil. Mon frère vint vers moi.
me ceintura et me traîna autour de la table de la cuisine en poussant des rugissements. C'est sa façon de manifester son enthousiasme. Je lui opposai juste assez de résistance pour qu'il soit content, et il finit par me libérer en me tapotant le dos. Et il finit par me libérer en me tapotant le dos. Bravo Tom, avec un boulot pareil, sa fortune est assurée. Il y a juste un petit problème. Lequel, demandai-je. Tu dépenseras chaque penny gagné. Tu sais pourquoi? Non? Parce que tes seuls amis seront ceux que tu achèteras. Je haussai les épaules. Pourtant, il y avait du vrai dans ces paroles. Un épouvanteur travaille et vit seul. Voyons, Jack, se fâcha Ellie. Ne sois pas méchant comme ça. Oh, je blaguais, se défendit mon frère, visiblement étonné que sa femme fasse une histoire pour si peu. Ellie se tourna vers moi, et je vis son visage s'attrister soudain. Et salut Swiss Dude. Et Kofi qui lance son stream. Comme je te dis, tant que t'entends pas ma mâchoire claquer, c'est que tout va bien. Alors j'ai déjà fait des lectures audio sur YouTube, mais qui sont montées, préparées. Et comme tu peux le voir, en fait, des fois, je mets 1h30 pour obtenir à la fin 10 minutes d'audio. En fait, parce que je fais régulièrement des pauses, je vais régulièrement prendre le temps de respirer, de manger aussi, parce qu'en fait, ça me consomme tellement d'énergie au fur et à mesure de lire, qu'en fait, je vais avoir besoin de glycémie, quoi. Je vais avoir besoin de... Tu vois, c'est le truc chiant. Et je me dis que, comme toute chose, tu sais, c'est comme les gens qui finissent par être handicapés ou autres, dans un fauteuil roulant et tout, ben, c'est à force d'entraînement qu'ils vont réapprendre à marcher. Et à une époque, je pouvais lire énormément sans problème, tu vois. Et j'ai arrêté de lire quand j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. Et j'ai quasiment plus lu. Et je pense que, en essayant de m'entraîner et en essayant de lire justement régulièrement en live, je vais pouvoir, en me permettant des erreurs, en évitant de vouloir trop bien faire, je vais pouvoir réussir petit à petit à m'entraîner, mieux lire et mieux tenir face à cette problématique-là, quoi. C'est la suite, la suite d'histoire, et en fait ils voulaient faire des chapitres pour Half-Life 2, donc ils ont sorti épisode 1 et épisode 2 qui en fait est la suite directe de l'histoire. Voilà. Et à la base, il va y avoir un épisode 3 qui n'est jamais sorti, il me semble. Oh Tom, tu ne seras pas là pour la naissance de notre bébé? Elle paraissait si déçue que je me suis senti tout malheureux à l'idée de ne pas voir ma petite nièce. Maman avait prédit que l'enfant serait une fille, et elle ne se trompait jamais. Je reviendrai à la maison dès que possible, promis-je. Ellie s'efforça de sourire, et Jacques passa un bras autour de mes épaules. Oh, tu pourras toujours compter sur la famille, Tom. Nous serons là si tu as besoin de nous. 1 heure plus tard, je m'assis à table pour souper, sachant qu'au matin, je serais parti. Papa récitait la bénédicité, et nous marmonnâmes tous « Amen », sauf maman. Comme d'habitude, elle fixait son assiette, attendant poliment que nous ayons terminé. Elle eut alors un petit sourire, un sourire très tendre, à moi seul destiné, qui me mit du baume au cœur. Le feu dansait dans l'âtre, répandant une bonne chaleur. Le cuivre du chandelier posé au centre de notre table était si bien astiqué que nos visages s'y reflétaient. La chandelle était en cire d'abeille. La cire était un produit cher, mais maman ne supportait pas l'odeur du suif dans la cuisine. Si papa prenait toutes les décisions concernant la ferme dans certains domaines, maman faisait à son idée. Ah, je te jure, c'est chiant. Ah, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. T'inquiète, j'ai chéri à côté. Elle est pas loin. Ceux qui savent pourra prévenir si... il est très très sympa, Alpha Falix. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais il faut le faire en VR. Il n'y a plus d'eau. C'est VR only, ouais, celui-là. Par contre, j'ai tellement chaud. Je sens plus le bout de mes doigts. En tout cas, voilà, c'est l'une des raisons qui fait que je suis passé au livre audio. Alors franchement,
Aucun jeu ne mérite de dépenser 300 €, même pour une console. Mais t'as assez de jeux sur de la VR pour pouvoir t'éclater un petit moment quand même maintenant. T'as quand même les Walking Dead qui sont sympas, t'as la Expect You to Die aussi qui sont particuliers, qui sont sympas. Tu as donc Half-Life Alyx, sachant qu'Half-Life Alyx, t'as énormément de modes à essayer dessus, donc ça te prolonge la durée du jeu. Tout comme les Half-Life avaient déjà pas mal de choses à l'époque. Il existe des casques moins chers, mais bon. Je t'avoue que je suis mal placé pour te renseigner là-dessus. Je pense que par la suite, on essaiera de faire une scène avec. Déjà, pour éviter que vous me voyez trembler comme ça, là. Et on fera une scène avec une quiche qui parle plutôt que moi directement. Histoire que ça me permette, tu sais, de moins surveiller ce qui se passe sur les webcams. J'en étais où, moi? Voilà. Tandis que nous attaquions nos larges portions de ragoût fumant, je fus frappé de voir combien papa semblait vieux, ce soir-là. Vieux et fatigué. Un voile de tristesse assombrissait de temps à autre son visage. Il s'anima un peu en débattant avec Jack du coup du porc et de l'opportunité d'appeler le charcutier pour tuer les cochons. Attendons encore un mois ou deux, proposait papa. Je suis sûr que les prix vont monter. Jack n'était pas d'accord, et tous deux se mirent à argumenter. C'était le genre de discussion amicale que l'on peut avoir en famille, et papa y prenait visiblement plaisir. Cependant, je n'intervins pas. Ça ne me concernait plus. Comme papa l'avait déclaré, j'en avais terminé avec la vie de fermier. Maman et Ellie papotaient tout bas. Maman et Ellie papotaient tout bas en riant. Je n'arrivais pas à saisir ce qu'elle disait car Jack était lancé et parlait de plus en plus fort. À un regard que maman lui jeta, je compris qu'elle en avait assez je compris qu'elle en avait assez de ses éclats de voix. Indifférent au coup d'œil de notre mère et continuant d'ergoter à grand bruit, Jack tendit la main pour attraper la salière et la renversa accidentellement. Un petit cône de grain blanc se forma sur la table. Jack en prit une pincée, qu'il jeta par-dessus son épaule gauche. Selon une vieille superstition, gaspiller le ciel attire le mauvais sort, et ce geste est censé le conjurer. Oh, il est inutile d'ajouter du sel à ce plat, de toute façon, le réprimanda maman. Cela gâcherait le ragoût et vexerait la cuisinière. Oh, désolé, maman, s'excusa mon frère. Tu as raison, ce ragoût est parfait. Elle lui sourit, puis se tourna vers moi. Personne ne s'intéresse à Tom, ce n'est pas très gentil pour son dernier soir à la maison. Oh, ça va, maman, affirmai-je. Je suis content d'être là et à vous écouter. Eh bien moi, fit-elle, en remuant la tête, j'ai plusieurs choses à dire. Reste à la cuisine après le souper, que nous ayons une petite conversation. Ainsi, quand Jack, Ellie et papa se furent retirés dans leur chambre, je m'assis près du feu et j'attendis patiemment que maman vienne me parler. Maman n'était pas du genre à faire des embarras. Elle commença simplement par énumérer Elle commença simplement par énumérer ce qu'elle mettait dans mon bagage. Un pantalon de rechange, 3 chemises et 2 bonnes paires de chaussettes qui n'avaient été reprisées qu'une fois. Je fixai les braises, tapotant les dalles du bout du pied, quand elle approcha son rocking chair et s'installa face à moi. À part quelques mèches grises qui striaient sa chevelure noire, je fais ça pour éviter de trembler. Ça peut durer longtemps, 1, 2, 3 heures, ça dépend du coup de là où je vais. Ça dépend aussi de si je mange. C'est pour ça que souvent j'ai un pot de Nutella, parce que le Nutella est très efficace. Tu le digères vite et c'est l'énergie rapide. Sauf que là, j'ai plus de Nutella. Mais en général, quand je fais les sessions d'enregistrement pour les livres audio que j'ai déjà enregistrés sur YouTube, j'enregistrais un chapitre et pendant une demi-heure, 1 heure après, je récupérais en bouffant, ce genre de choses. Jusqu'à ce que ça se calme. Ça me fait bugger, je me répète. À part quelques mèches grises qui striaient sa chevelure noire, elle n'avait pas changé depuis l'époque où j'étais à peine assez grand pour grimper sur ses genoux. Son regard était toujours aussi vif, et malgré la pâleur de sa peau, elle était l'image même de la santé. J'ai chaud. C'est notre dernière occasion de discuter tous les deux avant ton départ, dit-elle.
Tu franchis une étape importante, tu vas quitter la maison, apprendre à te débrouiller seul. Si tu as quoi que ce soit à dire, quoi que ce soit à demander, c'est le moment. Aucune question ne me vint à l'esprit. Je n'arrivais même pas à penser. Ces paroles m'avaient encore fait monter les larmes aux yeux. Le silence s'étira, troublé seulement par le tap-tap de mes pieds sur le carrelage. Maman finit par soupirer. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat a avalé ta langue? Je haussai les épaules. Oh, arrête de gigoter, Tom, et écoute-moi attentivement. Avant toute chose, attends-tu demain et ton nouveau travail avec impatience. Je me souviens des paroles de Jack, prétendant que je devrais acheter des amis. Je me souviens des paroles de Jack, prétendant que je devais acheter mes amis. Oh, je n'en suis pas sûr, maman, avouai-je. Personne n'a envie de côtoyer un épouvanteur. Je serai toujours seul, sans amis. Ce ne sera pas aussi terrible que tu le penses. Monsieur Grégory, ton maître, deviendra vite un ami, tu verras. De plus, tu seras fort occupé avec tant de choses nouvelles à apprendre. Tu n'auras pas le temps de souffrir de la solitude. N'est-ce pas une perspective excitante? N'est-ce pas une perspective excitante? Oh si, c'est excitant et c'est effrayant. J'ai envie de faire ce travail, mais je doute d'en être capable. Une partie de moi désire voyager, découvrir d'autres lieux, mais ce sera dur de ne plus vivre ici. Tu me manqueras, la maison me manquera. Oh, tu ne peux pas rester ici, insista maman. Ton père vieillit. Dès l'hiver prochain, il laissera la ferme à Dès l'hiver prochain, il laissera la ferme à Jack. Ellie va bientôt avoir son bébé. Elle en aura sans doute pour plusieurs jours. Elle en aura sans doute plusieurs autres. Un jour, il n'y aura plus de chambre pour toi. Mieux vaut que tu en prennes ton parti avant que cela n'arrive. Mieux vaut que tu en prennes ton parti avant que cela n'arrive. Non, tu ne peux pas rester. Sa voix me parut froide, plus pointue qu'à l'ordinaire. Qu'elle s'adresse à moi sur ce ton me troubla si douloureusement que j'en eus le souffle coupé. Je n'avais plus qu'une envie. Alors, aller me mettre au lit. Mais maintenant, faut que les cheveux me laissent tranquille. Et coucou Kilimk. Aller me mettre au lit. Mais maman avait encore beaucoup à dire. Je l'avais rarement entendu aligner tant de mots à la suite. Tu as un travail à faire, et tu le feras, reprit-elle avec fermeté. De plus, tu le feras bien. J'ai épousé ton père parce qu'il était un septième fils, et je lui ai donné 6 fils avant de t'avoir toi. Tu es le septième d'un septième, et tu as le don. Ton maître est encore en pleine possession de ses forces, mais il a vécu sa meilleure part, et son temps va vers sa fin. Voilà pourquoi 60 ans qu'il arpente le pays. Voilà presque 60 ans qu'il arpente le pays, accomplissant sa tâche. Bientôt, ce sera ton tour. Et si tu ne tiens pas ton rôle, qui le tiendra? Qui prendra soin des gens ordinaires? Qui les protégera des êtres malfaisants? Qui assurera la sécurité dans la ferme? Qui assurera la sécurité dans les fermes, les villages et les villes? Qui permettra aux femmes et aux enfants de se promener sans peur le long des rues et des chemins? Je ne savais que répondre et n'osais la regarder dans les yeux. Je réussis du moins à ravaler mes larmes. Ah. Là, je t'avoue que j'aimerais bien qu'il fasse moins chaud. Aussi, ce que ça pèse. J'aime chacun de ceux qui habitent cette maison, poursuivit-elle d'une voix plus douce. Toi, tu n'es encore qu'un garçon en pleine croissance, mais dans ce comté, tu es le seul qui soit réellement semblable à moi. Et tu es le septième fils d'un septième fils. Tu as le don et la force d'accomplir ce qui doit être accompli. Je serai fier de toi, j'en suis sûr. Elle se leva en concluant. Bien, je suis contente que nous ayons eu cette conversation. Maintenant, au lit. Demain est un grand jour. Il faut que tu sois en forme. Elle me serra dans ses bras et me regarda avec un bon sourire. Je fis de mon mieux pour paraître réjoui et lui sourire en retour. Mais arrivé dans ma chambre, je m'assis sur le bord de mon lit, les yeux dans le vague, ressassant ce qu'elle m'avait dit.
Maman est une personne respectée dans le voisinage. Elle connaît mieux les herbes et les potions que le médecin local. Et lorsqu'un bébé ne présente et lorsqu'un bébé se présente mal, la sage-femme ne manque pas de l'envoyer chercher. J'ai eu un bug de respiration. Je sais pas si vous avez entendu. C'est-à-dire que j'ai inspiré en même temps que j'expirais. J'ai une aspiration ou je sais pas quoi. T'inquiète, t'inquiète. Pour l'instant, ça va encore. Et justement, faut forcer. C'est comme la musculation, c'est comme le sport. Si tu forces pas, tu ne t'entraînes pas. Comme je force physiquement, ça me donne chaud. Non, c'est Nanar en fait à Câble Ephédia, c'est que je suis épileptique à la lecture. Et j'aimerais bien faire des livres audio. J'en avais commencé plusieurs sur YouTube, sauf que bah, je suis épileptique. Et du coup, je me suis dit que en essayant de lire en stream un peu plus régulièrement, ça allait m'entraîner. Attends, bah, attends que ça se calme un peu. Et du coup, forcément, plus je pousse la lecture, et plus je vais avoir des mouvements incontrôlés, des difficultés à faire des trucs. Que ce soit respirer et tout, et voilà. Et donc, coucou Romulus, comment vas-tu? Ah ouais, c'est des crises d'épilepsie. C'est des crises d'épilepsie. Mais j'ai un avantage sur les épileptiques, c'est que je les sens venir. Du coup, en gros, je peux lire jusqu'à la limite maximum, c'est-à-dire c'est le mouvement de la mâchoire. J'ai la mâchoire qui va claquer d'un coup, et là, il faut que j'arrête. Direct. Parce que là, c'est le moment où j'ai atteint ma limite, en fait. Et le but du jeu, c'est d'essayer de lire pour que petit à petit, l'entraînement puisse porter ses fruits et que je puisse lire un peu plus longtemps que ce que je peux lire actuellement. Avant, j'étais un très gros lecteur, et en fait, jusqu'à mon adolescence, et pendant mon adolescence, j'ai fait une première crise d'épilepsie en lisant Eragon. Et j'en ai fait une deuxième, et c'est là qu'on a compris d'où ça venait, en lisant une parodie d'Harry Potter. Et en fait, je vais avoir des mouvements un peu incontrôlés, les trucs qui sont un peu... là, ça va, tu vois, je tremble un peu, mais c'est pas non plus violent. Et ça va me demander d'énergie, donc là, j'ai super chaud, parce que j'ai l'impression de faire du sport. et vu que tout mon corps tremble, et en fait, la limite, comme je dis, c'est en gros, d'un seul coup, ma mâchoire va claquer. Ça va descendre d'un coup beaucoup plus vite que si je le faisais volontairement. Et ça, c'est la limite max. Comment ça? Et au bout d'un moment, tu accroches aléatoirement. C'est juste que je me fatigue très très vite. Ça fait 30 minutes qu'on lit. Et ça a déjà commencé au bout de 5 minutes, en fait. Donc forcément, je vais avoir de plus en plus de bugs ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est le but, c'est qu'on arrive à lire assez régulièrement pour que derrière, je puisse essayer de tenir ne serait-ce qu'un chapitre de livre pour enfants en livre audio, tu vois. Et du coup, ouais, c'est des vraies crises d'épilepsie. À l'époque, on n'a pas trop compris d'où ça venait, mais j'ai passé des nuits chez le neurologue. Non, c'est pas un entraînement pour muscler. Enfin, si dans un sens, c'est pour éviter. Moi, je vois ça comme j'expliquais tout à l'heure, c'est comme quand t'as quelqu'un qui a un accident de la route ou autre, qui se retrouve handicapé, qui peut plus marcher, ce genre de choses, et à force d'entraînement, tu finis par rechoper des réflexes et réussir à de nouveau à marcher. Donc, je m'attends pas à ce que ça me sauve complètement et que je puisse relire pendant des heures et des heures comme je pouvais le faire avant, mais au moins que je puisse lire un peu plus longtemps que juste une demi-heure, tu vois. Une sorte de rééducation, quoi. Mais ça va pas fonctionner comme de la rééducation, c'est juste que je me dis plus je m'entraîne et plus je peux pousser la limite plus loin. Parce qu'il y aura toujours le problème, en fait, donc je pense pas qu'on puisse le changer maintenant. Ça fait des années que je l'ai, mes premières crises d'épilepsie, j'étais collégien, donc... voilà, mais j'en ai fait que deux, parce qu'une fois que j'ai compris quel était l'élément qui me permettait de savoir où est-ce qu'il fallait que je m'arrête, j'en ai jamais refait ensuite. Donc, normalement, je maîtrise. Normalement. Par contre, il faudrait que je prenne des... Je pense qu'à l'avenir, quand on fera ce genre d'exercice, je lirai sur l'ordinateur directement, et je mettrai un truc qui me permettra de surligner où est-ce que j'en suis sur l'écran. Parce que je risque de perdre souvent le fil. Mais du coup, j'ai déjà fait plusieurs livres audio, mais j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme et tout.
Non, justement, j'ai pas le temps de le faire de mon côté, Fusro Yoda. Et du coup, c'est ma chérie qui crie à côté. Et donc, j'aimerais bien essayer justement de prendre un petit peu de temps chaque stream pour faire un peu de lecture. J'appuie, c'est pour ça que je tremble moins. J'ai l'impression d'avoir plein de petits spasmes. Je vais éviter de me mettre la pression, on va essayer de lire, on verra bien où ça nous mène. Euh... Et Et lorsqu'un bébé se présente mal, la sage-femme ne manque pas de l'envoyer chercher. Maman est une experte en accouchement par le siège. Parfois, des bébés tentent de naître les fesses devant. Et maman sait les remettre dans le bon sens alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère. Dans le comté, des douzaines de femmes lui devaient la vie. En tout cas, c'était ce que répétait papa, car je n'avais jamais entendu maman s'en vanter. Elle faisait ce qu'il y avait à faire, rien de plus. C'était aussi ce qu'elle attendait de moi, et je ne voulais pas la décevoir. Cependant, qu'avait-elle voulu dire? Qu'elle avait épousé mon père et mis au monde mes 6 frères simplement pour que je naisse moi? Qu'elle avait épousé mon père et mis au monde mes 6 frères simplement pour que je naisse moi? J'avais du mal à le croire. Après avoir tourné et retourné cette question dans ma tête, j'allais m'installer dans mon vieux fauteuil d'osier, devant ma fenêtre qui donnait au nord, et je regardais à travers les carreaux. La lune baignait la campagne d'une lumière d'argent. Je distinguais au-delà de la cour, de la ferme, au-delà des champs, au-delà des pâturages, la limite de nos terres, à mi-chemin de la colline du Pendu. J'aimais ce paysage, j'aimais la colline du Pendu, perdue dans la distance, telle que je pouvais la voir dans ma fenêtre. Depuis des années, c'était mon rituel du soir, avant de me mettre au lit. Je contemplais cette colline et j'essayais d'imaginer ce qu'il y avait derrière. Je savais qu'on y trouvait d'autres prés, d'autres champs, et plus loin, un village, une douzaine de maisons, une petite église et une école minuscule. Pourtant, mon imagination me faisait voir tout autre chose. Je me figurais de blanches falaises, surplombant l'océan, ou bien une forêt, ou bien une grande cité étincelant de lumière avec de hautes tours. En cet instant, néanmoins, en contemplant la colline, je me souvenais aussi de mes peurs. De loin, ça allait. Mais je n'avais jamais eu envie de m'en approcher. La colline du Pendu, vous vous en doutez, n'avait pas été nommée ainsi par hasard. Un siècle auparavant, une guerre avait ravagé le pays, et de tous les hommes du comté y avaient pris part. Ce conflit avait été l'un des pires qui soient, une de ces épouvantables guerres civiles où les familles s'entredéchirent, où l'on se bat parfois frère contre frère. Au bout du dernier hiver de la guerre, une bataille s'était découlée. Au cours du dernier hiver de la guerre, une bataille s'était déroulée aux abords du village. À la fin, les vainqueurs avaient conduit leurs prisonniers jusqu'à la colline et les avaient pendus aux arbres de la pente exposée au nord. Ils avaient pendu également quelques-uns de leurs hommes, accusés de lâcheté devant l'ennemi. Il existait cependant une autre version de cette histoire. Ces prétendus lâches auraient refusé de combattre des voisins et des parents. Ces prétendus lâches auraient refusé de combattre des voisins et des parents. Jack lui-même n'aimait pas mener les bêtes du côté de la colline, et les chiens refusaient de franchir de la lisière du bois. Quant à moi, sensible comme je l'étais à des choses que les autres ne percevaient pas, j'étais incapable de travailler dans les pâtures proches, car je pouvais les entendre. J'entendais les cordes grincer au vent, et les branches craquer sous le poids des... J'entendais les cordes grincer au vent, et les branches craquer sous le poids des corps. J'entendais les mourants s'étouffer, s'étrangler. Là, j'ai chaud. Et c'est vrai. Ah, j'ai essayé pas mal de choses, mais comme j'ai des lunettes de vue, et comme je te dis, changer les couleurs ne change quasiment rien. Ouais, mais je peux le régler, je peux changer les couleurs, par exemple, sur ordi. Ça atténue juste la vitesse à laquelle ça arrive. Après, ça dépend d'à quel point je suis fatigué, ça dépend de la chaleur aussi, comme vous, je pense aussi. Et donc, coucou à toi. Euh...
Maman avait dit que j'étais semblable à elle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était semblable à moi. Je savais qu'elle aussi pouvait voir des choses et que que les autres ne voient pas. Un hiver, à l'époque où je n'étais encore qu'un grand... Un hiver, à l'époque où je n'étais encore qu'un bambin, et où tous mes frères vivaient sous notre toit, les bruits venus de la colline étaient si forts la nuit qu'ils me parvenaient jusque dans ma chambre. Mes frères n'entendaient rien. Moi, si. Et je n'arrivais pas à dormir. Maman venait à mon chevet chaque fois que je l'appelais. Maman venait à mon chevet à chaque fois que je l'appelais, alors qu'elle était debout dès le chant du coq pour assurer toutes les tâches ménagères. Elle finit par me dire qu'elle allait s'en occuper. Une nuit, elle monta seule sur la colline du pendu et s'aventura sous les arbres. Quand elle revint, tout était tranquille et ce calme dura plusieurs mois. Sur ce point, au moins, je ne ressemblais pas à maman. Elle était beaucoup plus courageuse que moi. Et on va s'arrêter là, je pense, hein, parce que... ouais, était de pousser le truc plus loin. C'est vrai, moi c'est l'inverse, sur ordi c'est moins efficace. Enfin, moins efficace, c'est-à-dire que ça me fait moins d'effet. Bref, allez hop, on va couper ça. Le chat t'a miaulé. Pourquoi t'as miaulé le chat? On va couper la rediffusion. Du coup, voilà, on arrive au chapitre 2. Peut-être qu'on essaiera demain de continuer ça. Et on a lu 26 pages, même pas, parce qu'il y a des pages vides au départ, d'un bouquin. Voilà, pour enfants. C'est quand même terrible, hein. Alors qu'avant, je pouvais en bouffer comme ça, je pouvais en bouffer un par jour, quoi. Ouais. Mais c'est ça le but, c'est que je m'y remette petit à petit. Et on finira peut-être par avoir des résultats un peu plus concluants. Voilà, donc chapitre 1, terminé. Fin.